Bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre chaîne dédiée aux histoires audio relaxantes pour adultes. Ce soir, nous vous proposons une aventure inédite mettant en scène le légendaire détective belge Hercule Poirot, imaginé dans l'univers d'Agatha Christie. Préparez-vous à plonger dans un mystère captivant, parsemé d'indices subtils et de rebondissements inattendus. Cette histoire est spécialement conçue pour vous accompagner dans un moment de calme et de détente, idéal pour trouver le sommeil. Installez-vous confortablement, laissez-vous porter par la voix apaisante de notre narrateur et laissez Hercule Poirot résoudre pour vous cette énigme fascinante. Bonne écoute et douces rêves. Dans la dernière invitation d'Agatha Christie, Hercule Poirot reçoit une lettre intrigante lui demandant de se rendre dans une vieille demeure isolée du Devonshire. L'invitation, rédigée par une femme mystérieuse nommée Lady Eleanor Winslow, promet de révéler un secret vieux de plusieurs décennies. Mais dès son arrivée, Poirot découvre que la maison regorge de personnages aussi énigmatiques que suspects. Un ancien soldat amer, une gouvernante au passé trouble, un jeune couple en fuite et un collectionneur d'art excentrique. Lorsqu'un meurtre est commis dans la nuit, Poirot doit utiliser toute sa perspicacité pour démêler les mensonges, les secrets et les motivations cachées des invités. Chaque indice semble mener à une nouvelle énigme, et chaque personnage dissimule une vérité qui pourrait changer le cours de l'enquête. Entre jeux psychologiques et révélations choquantes, Poirot devra répondre à une question cruciale. Pourquoi Lady Eleanor a-t-elle réuni ces individus précisément ce soir-là? Cette histoire mêle suspense, atmosphère feutrée et dialogue ciselé, tout en restant fidèle à l'esprit des œuvres d'Agatha Christie. Elle explore des thèmes universels comme la culpabilité, la vengeance et la rédemption, tout en offrant une expérience immersive propice à la relaxation. Chapitre 1. L'invitation inattendue. Le crépuscule tombait sur Londres lorsque Hercule Poirot, confortablement installé dans son fauteuil préféré, sirotait une tasse de chocolat chaud. Son appartement, bien que modeste, respirait l'ordre et la propreté. Les rideaux étaient tirés et une lampe à abat-jour vert projetait une lumière douce sur la table basse où reposaient quelques journaux du jour. Poirot aimait ces moments de tranquillité, loin des tumultes du monde extérieur. C'est alors qu'un coup discret retentit à la porte. Son majordome, Georges, apparut peu après, tenant à la main une enveloppe blanche. « Monsieur, une lettre vient d'arriver pour vous. Elle semble urgente. » Poirot haussa un sourcil. Quelque chose dans l'écriture élégante, mais pressée de l'adresse, attira son attention. Il ouvrit l'enveloppe avec soin et en sortit une feuille de papier parfumée. « Cher monsieur Poirot, je me permets de vous écrire dans l'espoir que vous accepterez mon invitation. Une affaire délicate nécessite votre expertise. Je vous attends demain soir à Winslow Manor, dans le Devonshire. Venez seul et ne mentionnez cette lettre à personne. Le temps presse. Lady Eleanor Winslow. » Poirot relut la missive plusieurs fois, intrigué. Qui était cette Lady Eleanor et pourquoi semblait-elle si pressée? Il connaissait bien le Devonshire, ses collines verdoyantes et ses manoirs anciens. Mais quelque chose dans cette invitation ne collait pas. Pourquoi tant de mystère? Et surtout, pourquoi lui? Georges interrompit ses pensées. « Dois-je préparer vos bagages, monsieur ?» Poirot sourit. « Oui, Georges. Nous partons pour le Devonshire demain matin. » Le voyage fut agréable, malgré une légère pluie qui accompagna le train jusqu'à la gare locale. Une voiture envoyée par Lady Eleanor attendait Poirot à son arrivée.
Le chauffeur, un homme taciturne, se contenta de hocher la tête en guise de salutation. Winslow Manor se dressait au bout d'une longue allée bordée d'arbres centenaires. La bâtisse, imposante mais délabrée, semblait sortir tout droit d'un roman gothique. À peine eut-il franchi le seuil que Poirot sentit une atmosphère pesante s'abattre sur lui. Un maître d'hôtel austère le conduisit dans un salon où plusieurs personnes étaient déjà réunies. Parmi elles, une femme élégante aux cheveux argentés se leva pour l'accueillir. « Monsieur Poirot, je suis Lady Eleanor Winslow. Merci d'avoir répondu à mon invitation. » Poirot inclina légèrement la tête. « Madame, je suis curieux de connaître la raison de cette convocation. » Lady Eleanor esquissa un sourire énigmatique. « Tout sera révélé en temps voulu. En attendant, permettez-moi de vous présenter mes autres invités. » Elle désigna un homme au visage buriné, vêtu d'un costume militaire défraîchi. Le colonel James Harper. Puis une femme d'une 50aine d'années, au regard perçant. Mademoiselle Béatrice Langlais, ma gouvernante. Un jeune couple, timide suivi, Monsieur et Madame Thomas Reed. Enfin, un homme corpulent aux mains couvertes de bagues. Monsieur Victor Hargrove, collectionneur d'art. Poirot observa chacun d'eux avec attention. Chaque détail, un tic nerveux, un regard fuyant, une posture rigide, pouvait être un indice. Mais pour l'instant, il n'avait aucune certitude. Lady Eleanor rompit le silence. « Ce soir, nous partagerons un dîner. Demain, je vous expliquerai pourquoi vous êtes ici. » Le repas fut tendu, ponctué de conversations polies mais superficielles. Poirot remarqua que le colonel évitait de croiser le regard de mademoiselle Langlais, tandis que les Reed semblaient mal à l'aise en présence de Hargrove. Quant à Lady Eleanor, elle restait distante, comme si elle gardait un secret trop lourd à partager. Alors que la soirée touchait à sa fin, Poirot sentit que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Winslow Manor recelait des mystères et il était prêt à les percer à jour. Chapitre 2. Le premier indice. La nuit était tombée sur Winslow Manor, enveloppant la vieille demeure dans une obscurité presque palpable. Les fenêtres du salon principal laissaient filtrer une lumière tamisée, projetant des ombres mouvantes sur les murs lambrissés. Hercule Poirot, assis près de la cheminée, observait les flammes danser avec une attention qui semblait presque méditative. Pourtant, son esprit était en ébullition. Chaque mot prononcé lors du dîner, chaque geste ou regard furtif des invités, s'assemblait dans son esprit comme les pièces d'un puzzle complexe. Lady Eleanor avait quitté la pièce peu après le dessert, prétextant une migraine. Elle avait demandé à ses invités de rester dans le salon jusqu'à ce qu'elle revienne pour leur parler. Mais cela faisait maintenant plus d'1 heure, et personne ne l'avait revue. Une tension palpable s'était installée parmi les convives. Certains feignaient de lire ou de converser, mais leurs regards inquiets trahissaient leur malaise. Soudain, un cri strident déchira le silence. Tous se levèrent d'un bond, certains échangeant des regards paniqués. Le cri provenait de l'étage supérieur. Sans hésiter, Poirot prit la tête du groupe et monta rapidement les escaliers. Arrivé devant la porte de la chambre de Lady Eleanor, il s'arrêta net. La porte était entr'ouverte et une lumière, vacillante, filtrait à travers l'embrasure. Poussant doucement la porte, Poirot découvrit une scène qui glaça le sang de tous ceux qui le suivaient. Lady Eleanor gisait au sol, immobile, une expression de terreur figée sur son visage. Près d'elle, une chandelle renversée projetait des ombres dansantes sur les murs. Une lettre froissée était serrée dans sa main droite, tandis que sa gauche reposait sur une petite boîte en bois ouvragée. « Elle est morte ?» murmura Thomas Reed.
la voix tremblante. Poirot s'approcha calmement, examinant la scène avec minutie. Il se pencha sur Lady Eleanor et vérifia son pouls. Hélas, oui, elle a rendu l'âme. Les autres invités commencèrent à murmurer entre eux, certains accusant déjà leurs compagnons de cette tragédie. « C'est insensé. Nous étions tous ensemble au salon », s'exclama Victor Hargrove, dont la voix tonitruante résonna dans la pièce. Poirot leva une main pour imposer le silence. « Mes amis, je vous prie de garder votre calme. Cette affaire exige méthode et réflexion. Avant tout, nous devons comprendre ce qui s'est passé ici. » Il se tourna vers la lettre froissée dans la main de Lady Eleanor. Avec précaution, il la déplia. L'encre noire formait quelques lignes écrites à la hâte. « Je sais tout. Vous êtes venu pour me tuer, n'est-ce pas? Mais vous avez échoué. Vous paierez pour vos crimes. » Un frisson parcourut l'assistance. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Béatrice Langlais, la gouvernante, en se tordant nerveusement les mains. Poirot fronça les sourcils. Cette lettre semble être une accusation directe, mais contre qui? Et pourquoi? Il se pencha ensuite sur la petite boîte en bois. Elle était fermée par une serrure ancienne et aucun outil n'était visible à proximité. « Madame Langlais, reconnaissez-vous cet objet ?» La gouvernante secoua la tête. « Non, jamais vu. » Le colonel Harper intervint alors, sa voix grave teintée d'impatience. « Cela ne nous avance guère. Nous devrions fouiller la maison pour trouver des indices. » Poirot acquiesça lentement. « Une bonne suggestion, colonel. Mais avant cela, permettez-moi de noter quelque chose d'intéressant. » Il désigna la chandelle renversée. Cette bougie était allumée lorsque Lady Eleanor est décédée. Pourtant, aucune trace de fumée sur les rideaux, ni sur le plafond. Cela suggère qu'elle a été placée là après coup. Un murmure parcourut le groupe. « Vous voulez dire que quelqu'un a arrangé la scène ?» demanda Madame Reed, les yeux écarquillés. « Exactement, Madame Reed. Quelqu'un a pris soin de créer une mise en scène, mais pourquoi et surtout, qui ?» Poirot décida de diviser le groupe pour inspecter différentes parties de la maison. Il envoya le colonel Harper vérifier les couloirs du premier étage, les Reed explorer les salles communes du rez-de-chaussée, et Victor Hargrove fouiller le bureau de Lady Eleanor. Quant à lui, accompagné de mademoiselle Langlais, il resta dans la chambre pour poursuivre son enquête, alors qu'il examinait le contenu de la boîte qu'il réussit à ouvrir grâce à une épingle à cheveux trouvée dans un tiroir. Poirot découvrit une série de vieux documents jaunis. Parmi eux, une photographie attira son attention. Elle représentait un groupe de jeunes gens souriants posant devant Winslow Manor. Au dos de la photo, une inscription manuscrite indiquait « Été 1923, les amis inséparables ». Poirot leva les yeux vers mademoiselle Langlais. « Reconnaissez-vous ces personnes ?» Elle prit la photo d'une main tremblante et hoqueta. « Oui, c'est Lady Eleanor, bien sûr. Et, oh mon Dieu, qui sont les autres ?» insista Poirot. « C'étaient ses amis d'université, » répondit-elle, la voix brisée. « Mais ils ont disparu les uns après les autres. On disait qu'ils avaient eu une terrible dispute. » Poirot sentit qu'il touchait là un élément crucial. « Disparu, dites-vous? Comment? Des accidents, des suicides. Personne ne savait. »« Vraiment, » murmura-t-elle. Au même moment, le colonel Harper fit irruption dans la pièce, tenant à la main un objet enveloppé dans un mouchoir. « J'ai trouvé ceci dans le couloir », annonça-t-il. Poirot déballa l'objet avec précaution. C'était un poignard antique, légèrement rouillé. Une tache sombre maculait la lame. « Du sang », conclut Poirot sans surprise. L'atmosphère devint encore plus pesante. Chacun des invités semblait suspect, et chacun portait un secret. Poirot savait qu'il devait creuser plus profondément pour découvrir la vérité. Mais une chose était certaine.
Lady Eleanor n'était pas morte de cause naturelle. Chapitre 3. Les masques tombent. La tension dans la chambre de Lady Eleanor était à son comble. Le poignard découvert par le colonel Harper reposait maintenant sur une table basse, enveloppé dans un mouchoir propre pour préserver les éventuelles empreintes. Hercule Poirot, toujours aussi calme en apparence, sentait que chaque seconde passée dans cette pièce rapprochait l'enquête d'un tournant décisif. Pourtant, il savait aussi que la vérité ne se révélerait pas sans résistance. Les masques des invités commençaient déjà à tomber, et sous leurs visages polis se cachaient des ombres inquiétantes. « Mes amis, » déclara Poirot d'une voix mesurée, « nous devons parler franchement. Cette arme, ce poignard, il est clair qu'il a joué un rôle dans la mort de Lady Eleanor. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, je dois comprendre pourquoi nous sommes ici. Pourquoi Lady Eleanor nous a-t-elle réunis? Et quel lien existe-t-il entre nous tous? » Le silence s'abattit sur la pièce. Chaque invité semblait peser ses mots avec soin, comme s'il craignait de trop en dire. Finalement, Victor Hargrove, le collectionneur d'art corpulent, prit la parole. Sa voix, habituellement tonitruante, était teintée d'une nervosité inhabituelle. Je ne sais pas pourquoi elle m'a invité. Je n'avais aucun lien particulier avec Lady Eleanor. Enfin, pas récemment. Poirot haussa un sourcil. Pas récemment? Vous voulez dire que vous la connaissiez autrefois? Hargrove hésita puis soupira. Oui, il y a longtemps. Nous étions, disons, associés dans certaines affaires. Mais cela remonte à des années. Cela pourrait expliquer votre présence ici, commenta Poirot. Mais qu'en est-il des autres? Mademoiselle Langley, vous êtes sa gouvernante. Depuis combien de temps travaillez-vous pour elle? La gouvernante baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. 10 ans, monsieur. Mais je ne sais rien de ses anciennes relations. Elle ne parlait jamais de son passé. Poirot acquiesça lentement. Et vous, colonel Harper? L'ancien soldat serra les poings, comme s'il cherchait à contenir une colère profonde. Lady Eleanor et moi étions camarades autrefois. À l'université, nous faisions partie du même cercle d'amis. Mais après cet été-là, nous avons rompu tout contact. Cet été-là, répéta Poirot, intrigué. Harper secoua la tête. C'est une vieille histoire. Inutile d'en parler. Poirot insista doucement. Peut-être pas. Tout ce qui concerne Lady Eleanor est pertinent pour cette enquête. Si vous avez des informations, même douloureuses, elles doivent être partagées. Finalement, Harper capitula. Très bien. C'était l'été 1923. Nous étions 5 amis, inséparables. Mais quelque chose s'est produit cette année-là. Une dispute, un secret. Et ensuite, les choses ont mal tourné. Les Reed, jusque-là silencieux, échangèrent un regard nerveux. Thomas Reed, le jeune homme au visage pâle, intervint timidement. « Vous parlez de ce qui est arrivé à Emily, n'est-ce pas ?» Un frisson parcourut l'assistance. Le nom sembla résonner comme un spectre dans la pièce. Poirot se tourna vers lui. « Emily, qui était-elle » Madame Reed, la voix tremblante, répondit. Elle faisait partie de leur groupe. Ils étaient très proches, mais elle est morte cet été-là. On a dit que c'était un accident, mais... Mais quoi? Pressa. Poirot. Certains pensaient que ce n'était pas un accident, murmura mademoiselle Langley. Poirot sentit qu'il touchait là un point crucial. Donc, Émilie est morte, et ensuite, vos chemins se sont séparés. Mais pourquoi Lady Eleanor a-t-elle décidé de vous réunir aujourd'hui? Personne ne répondit immédiatement. C'est alors que Béatrice Langley, la gouvernante, prit une grande inspiration. Elle m'a confié quelque chose hier soir,
Elle disait qu'elle avait peur, qu'elle savait que quelqu'un voulait sa mort. « Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit lorsqu'elle m'a invité ?» demanda Poirot, perplexe. « Parce qu'elle n'était pas sûre de qui elle pouvait faire confiance, » répondit mademoiselle Langlais. « Elle pensait que le coupable était parmi nous. » Poirot réfléchit un instant. « Donc, elle a organisé cette réunion pour confronter celui ou celle qui la menaçait. Mais elle a sous-estimé les dangers. Soudain, un bruit sourd retentit depuis le rez-de-chaussée. Tous se figèrent, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que c'était ?» chuchota madame Reed. Poirot se leva calmement. « Allons voir, restez groupés. » Ils descendirent les escaliers avec précaution, suivant Poirot jusqu'à la bibliothèque. La porte était entr'ouverte, et une lumière vacillante provenait de l'intérieur. Poirot poussa doucement la porte et découvrit une scène troublante. Sur le bureau central, quelqu'un avait disposé une série d'objets, une bague ornée d'un rubis, une montre ancienne et un médaillon ouvert contenant une photo d'Émilie. À côté, une note avait été laissée. « Vous ne pouvez fuir le passé. » Le message était clair. Quelqu'un essayait de rappeler aux invités les événements de l'été 1923. Mais qui? Et pourquoi maintenant? Poirot examina attentivement les objets. Chacun de ces objets appartient à l'un d'entre vous, n'est-ce pas? Les invités hochèrent la tête, certains plus nerveusement que d'autres. « C'est absurde !» s'exclama Hargrove. « On essaie de nous piéger. »« Non, » répondit Poirot, « c'est un rappel. Celui ou celle qui a fait cela veut que nous nous souvenions. Et peut-être que nous avouions. » Il se tourna vers le groupe. « Qui d'entre vous sait vraiment ce qui est arrivé à Émilie? Car je sens que cette tragédie est au cœur de cette affaire. » Chapitre 4. Une nuit troublée. La bibliothèque de Winslow Manor, habituellement un sanctuaire de calme et de savoir, était désormais imprégnée d'une atmosphère lourde et oppressante. Les objets disposés sur le bureau central, la bague, la montre, le médaillon, semblaient murmurer des secrets du passé, leurs reflets dansant sous la lumière vacillante d'une lampe à huile. Hercule Poirot, debout face au groupe, sentait que chaque seconde passée dans cette pièce rapprochait l'enquête d'un point de non-retour. « Mes amis, » déclara-t-il enfin, « ces objets ne sont pas ici par hasard. Ils appartiennent chacun à l'un d'entre vous, n'est-ce pas? Et ils sont liés à Émilie. » Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Chacun semblait plongé dans ses pensées, certains évitant les regards des autres. Finalement, Thomas Reed, le jeune homme aux traits crispés, prit la parole d'une voix tremblante. « C'est vrai, ces objets nous appartenaient, mais ils étaient censés être perdus depuis longtemps. Comment ont-ils pu réapparaître ici ?» Poirot observa attentivement le visage de chaque invité, cherchant une faille dans leur façade. « Cela signifie que quelqu'un ici savait où les trouver, ou peut-être les a conservés pendant toutes ces années. » Victor Hargrove, le collectionneur d'art, fronça les sourcils. « Vous insinuez qu'un d'entre nous est responsable de ce spectacle macabre ? » « Je n'insinue rien, monsieur Hargrove. Je constate simplement que les faits pointent dans cette direction. Maintenant, revenons à Émilie. Que savez-vous vraiment de sa mort ?» Béatrice Langlais, la gouvernante, intervint alors, la voix brisée par l'émotion. Émilie était spéciale. Elle avait un don pour rassembler les gens. Mais elle était aussi fragile. Trop fragile peut-être. Le colonel Harper secoua la tête avec véhémence. Non, Émilie n'était pas fragile. Elle était forte. C'est ce qui rend sa mort encore plus incompréhensible. Poirot nota l'intensité de la réaction du colonel. « Colonel, vous semblez très attaché à son souvenir. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé cet été-là » Harper hésita, puis soupira. « Nous étions jeunes.
Idéalistes, nous pensions pouvoir changer le monde. Mais quelque chose a mal tourné. Un soir, après une violente dispute, Emily est partie seule. Le lendemain, on l'a retrouvée au pied des falaises près de Winslow Manor. La police a conclu à un accident, mais il s'interrompit, comme si les mots lui manquaient. « Mais quoi ?» insista Poirot. Certains d'entre nous pensaient que quelqu'un l'avait poussé, murmura Madame Reed, les yeux baissés. Un frisson parcourut l'assistance. Poirot sentit qu'il touchait là un élément crucial. Donc, il y avait déjà des soupçons à l'époque. Mais pourquoi Lady Eleanor a-t-elle décidé de rouvrir cette plaie aujourd'hui? Personne ne répondit immédiatement. C'est alors que Mademoiselle Langley, la gouvernante, prit une grande inspiration. Elle m'a confié autre chose hier soir. Elle disait qu'elle avait découvert la vérité, qu'elle savait qui était responsable de la mort d'Emily. Et elle voulait confronter cette personne ici, conclut Poirot. Mais elle a sous-estimé les dangers. Soudain, un coup de tonnerre retentit au dehors, suivi d'un grondement sourd. La tempête qui menaçait depuis le début de la soirée éclata enfin, enveloppant la maison dans une symphonie de vent et de pluie. Les lumières vacillèrent brièvement, plongeant la pièce dans une semi-obscurité. Quand elles revinrent, Poirot remarqua que le médaillon contenant la photo d'Emily avait disparu. « Quelqu'un vient de prendre le médaillon », annonça-t-il calmement, scrutant les visages autour de lui. Les invités échangèrent des regards nerveux. « C'est ridicule !» s'exclama Hargrove. « Pourquoi volerions-nous un vieux bijou, peut-être ?»« Parce qu'il représente plus qu'un simple objet, » répondit Poirot. « Il symbolise un souvenir, une culpabilité ou une preuve. » Le groupe resta silencieux, chacun se demandant qui pouvait être le coupable. Poirot décida de diviser les invités pour poursuivre son enquête. Il envoya le colonel Harper vérifier les fenêtres et les portes, craignant une intrusion extérieure. Les Reed furent chargés de fouiller les salles communes du rez-de-chaussée, tandis que Hargrove et Mademoiselle Langley inspectaient les chambres du premier étage. Quant à lui, il resta dans la bibliothèque pour examiner les indices restants. Alors qu'il inspectait le bureau, Poirot découvrit un compartiment secret dissimulé dans un tiroir. À l'intérieur, il trouva une lettre jaunie par le temps. L'encre, bien que pâlie, était encore lisible. « Chers amis, je sais ce que vous avez fait. Si vous ne me rendez pas justice, je révélerai tout. » Poirot fronça les sourcils. Cette lettre semblait avoir été écrite par Emily elle-même, peu avant sa mort. Mais à qui s'adressait-elle? Et que signifiait cette menace? Au même moment, un cri strident retentit depuis l'étage supérieur. Poirot se précipita hors de la bibliothèque, suivi par les autres invités. Arrivé devant la chambre de Madame Reed, il découvrit une scène troublante. Madame Reed gisait inconsciente sur le sol, tandis que son mari, Thomas, tentait de la ranimer. Près d'elle, une flaque d'eau indiquait qu'elle avait glissé. Mais quelque chose clochait. « Qu'est-ce s'est-il passé ?» demanda Poirot. Thomas Reed, visiblement bouleversé, expliqua. « Elle a voulu ouvrir une fenêtre pour faire entrer de l'air frais, mais elle a trébuché. Heureusement, elle respire encore. » Poirot examina la scène avec attention. La fenêtre était grande ouverte, et la pluie battante avait mouillé une partie du sol. Mais il remarqua également des traces de pas boueuses menant vers la porte. « Quelqu'un est entré ici, » déclara-t-il. Hargrove ricana. « C'est absurde. Nous sommes tous ici, n'est-ce pas? » « Oui, mais cela ne signifie pas que personne d'autre n'est impliqué, » répondit Poirot. Il décida de fouiller la chambre plus attentivement. Sous le lit, il découvrit une boîte en métal contenant plusieurs lettres et documents. Parmi eux, une photographie attira son attention.
Elle représentait les 5 amis d'université. Lady Eleanor, le colonel Harper, Victor Hargrove, Béatrice Langley, alors plus jeune, et Emily, posant devant les falaises où cette dernière avait trouvé la mort. Au dos de la photo, une inscription manuscrite indiquait « Nos secrets nous lieront à jamais ». Poirot sentit qu'il tenait enfin une piste solide. Cette photo, elle cache quelque chose. Peut-être un code ou un message caché. Mademoiselle Langley, qui observait la scène avec anxiété, murmura « Je me souviens de cette journée. Nous avions juré de ne jamais parler de ce qui s'était passé. Et pourtant, aujourd'hui, ces secrets ressurgissent, hein, conclut Poirot. Ils nous forcent à affronter la vérité. » Chapitre 5. La vérité révélée. L'aube se levait lentement sur Winslow Manor, teintant les fenêtres de nuances orangées et dorées. La tempête qui avait rugi toute la nuit s'était enfin apaisée, laissant derrière elle une atmosphère humide et silencieuse. Dans la bibliothèque, Hercule Poirot était assis à la grande table, entouré des documents découverts dans la boîte en métal. Les invités, épuisés par les événements de la nuit, étaient rassemblés autour de lui, certains debout, d'autres effondrés dans des fauteuils. Leurs visages portaient les marques du manque de sommeil et de l'angoisse accumulée. Poirot prit une profonde inspiration avant de lever les yeux vers eux. « Mes amis », commença-t-il, sa voix douce mais empreinte d'une gravité incontournable, « nous sommes arrivés au point culminant de cette enquête. Chaque indice, chaque révélation nous a menés ici, à cet instant. Il est temps pour la vérité d'éclater. » Il désigna la photographie posée devant lui, celle des 5 amis souriant innocemment devant les falaises. « Cette photo représente un moment de bonheur, mais aussi le début d'un drame qui a marqué vos vies à jamais. Emily, dont la mort a été qualifiée d'accident, n'est pas tombée seule. Quelqu'un l'a poussée. Un murmure parcourut l'assistance. » Victor Hargrove secoua la tête avec vigueur. « C'est absurde. Pourquoi reviendrions-nous sur cette histoire après toutes ces années? Parce que Lady Eleanor savait, » répondit calmement Poirot. « Elle avait découvert la vérité et vous a réunis ici pour confronter celui ou celle qui a tué Emily. Mais elle a sous-estimé les dangers. Son assassin a décidé de faire taire à jamais ceux qui pourraient en parler. Les visages des invités se crispèrent. Certains baissèrent les yeux, incapables de soutenir le regard perçant de Poirot. « Revenons à cette fameuse nuit de l'été 1923, » poursuivit-il. « Vous étiez tous présents lors de cette dispute. Une dispute qui a mal tourné. Emily, bouleversée, est partie seule vers les falaises. Mais elle n'y est pas allée par hasard. Quelqu'un l'a suivie. Quelqu'un qui ne supportait plus ses reproches ni ses accusations. Le colonel Harper serra les poings, son visage rouge de colère. « Vous insinuez que l'un de nous est un meurtrier? C'est ridicule. » »« Non, colonel, ce n'est pas une insinuation. C'est une conclusion basée sur les faits. Regardez ces objets disposés sur le bureau hier soir. La bague, la montre, le médaillon. Ils appartiennent chacun à l'un d'entre vous, et ils sont liés à Emily. Mais l'un d'eux portait une trace particulière, une minuscule éclaboussure de sang séché. Ce détail m'a mis sur la piste. » Tous les regards convergèrent vers Béatrice Langley, la gouvernante, qui semblait pétrifiée. « Mademoiselle Langley, » dit Poirot en la fixant intensément, « pourriez-vous expliquer pourquoi votre bague portait cette trace ?» Elle ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle tentait de trouver une réponse. Finalement, elle éclata en sanglots. « C'était un accident. Je ne voulais pas continuer. »
l'encouragea Poirot d'une voix douce mais ferme. Béatrice prit une grande inspiration, comme si elle cherchait à rassembler son courage. Cette nuit-là, Émilie était furieuse contre nous. Elle avait découvert que nous avions falsifié des documents pour couvrir nos activités illégales. Nous étions jeunes et stupides et nous pensions pouvoir tout contrôler. Mais Émilie menaçait de tout révéler. Alors, je l'ai suivie jusqu'aux falaises. Nous nous sommes disputés. Et j'ai voulu la retenir, mais elle a glissé. Elle est tombée. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Les autres invités semblaient choqués, certains reculant instinctivement loin d'elle. « Pourquoi avoir gardé ce secret pendant toutes ces années ?» demanda Thomas Reed, la voix tremblante. « Parce que nous avions juré de ne jamais en parler, » répondit Béatrice, les larmes ruisselant sur ses joues. « Nous avons tous menti à la police. Nous leur avons dit qu'il s'agissait d'un accident. Mais Lady Eleanor savait. Elle avait trouvé les preuves dans les archives familiales. Elle m'a fait chanter pendant des années. J'ai accepté de travailler pour elle, espérant effacer ma culpabilité. Mais quand elle a commencé à parler de révéler la vérité, j'ai paniqué. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. » Poirot hocha lentement la tête. « Donc, vous avez décidé de la tuer. » Béatrice acquiesça, incapable de soutenir son regard. « Je sais que c'est impardonnable, mais j'avais peur que tout ressurgisse. Peur que vous découvriez la vérité. »« Et les objets ?» demanda Poirot. « C'était moi aussi, » admit-elle. « Je les ai placés sur le bureau pour détourner les soupçons. Je pensais que quelqu'un d'autre serait accusé. » Victor Hargrove secoua la tête, incrédule. « Tout cela pour protéger un mensonge vieux de plusieurs décennies. Vous avez détruit des vies, Béatrice. »« Je sais, » murmura-t-elle brisée. Poirot se leva lentement, son regard balayant l'assemblée. « La vérité est souvent douloureuse, mes amis, mais elle permet de tourner la page. Lady Eleanor a payé le prix de son obsession pour la justice. Quant à vous, mademoiselle Langley, il est temps de rendre des comptes. » Il fit signe au colonel Harper, qui s'avança pour retenir Béatrice. « Nous devons appeler la police, » déclara Poirot. Alors que les premières lueurs du matin éclairaient la maison, les invités restèrent silencieux, chacun confronté aux conséquences de leurs actes passés. La vérité, bien qu'amère, avait enfin triomphé. Dans la dernière invitation d'Agatha Christie, Hercule Poirot a une fois de plus prouvé que les secrets, aussi bien enfouis soient-ils, finissent toujours par refaire surface. Winslow Manor, témoin de tragédies anciennes, retrouvera peut-être un jour sa paix. Mais pour les âmes brisées qui ont foulé ces couloirs, la cicatrisation sera longue et difficile.